Mon gendre m'a pris pour sa femme et m'a emmené au paradis. Bonjour à tous, j'ai besoin de m'exprimer et de donner mon avis sur une situation compliquée à laquelle je suis confrontée. Il y a quelques années je me suis mariée très jeune, je n'avais que 21 ans, mon mari était un homme divorcé avec une adorable fille, il était propriétaire d'un restaurant très prospère dans lequel je travaillais depuis mes 20 ans. Je l'adorais. Cœur généreux et gentillesse envers les employés, il donnait toujours des primes et nous faisait du bien. Il est devenu un frère aîné. Quand il m'a vu épuisé par le travail, il m'a conseillé de me reposer dans une des salles du restaurant. J'ai été enchantée par son souci pour moi et petit à petit je suis tombée amoureux de lui. J'ai décidé de prendre un trempé et lui a demandé de m'épouser. Avant qu'il ne le fasse, je me sentais courageuse et sûre de ce que je voulais. Cependant, au lieu d'accepter immédiatement, il a souri, a ri et m'a dit que quand je serais un peu plus grand et plus vieux, nous pourrions y aller ensemble. J'ai soutenu que j'étais déjà un adulte et je me suis demandé ce que je devais faire d'autre. C'est à ce moment-là qu'il a avoué qu'il était un homme divorcé avec une fille et m'a suggéré de sortir avec un beau garçon plus jeune. Je me suis sentie triste en entendant cela, ce n'est pas parce qu'il était divorcé mais parce qu'il me rejetait. Je l'ai supplié de me donner une chance et il a finalement accepté. Après notre mariage, j'ai emménagé dans sa maison où sa charmante fille 5 ans ont également vécu. Être sa mère a été un grand changement pour moi, mais j'étais impatiente de commencer cette nouvelle étape. La maison était située dans un champ à l'écart où se trouvait également le restaurant de mon mari. C'était une entreprise florissante qui était dirigée par ma belle-mère avant que mon mari ne le reprenne grâce à leur dévouement et leur travail acharné. Le restaurant était en constante expansion, ils ont décidé de l'agrandir et d'acheter plus de terrain autour. Ma vie est devenue un équilibre entre prendre soin de la fille de mon mari et travailler au restaurant quand les choses ont changé. Quand ma fille était à l'école primaire, ma belle-mère a dit qu'elle s'inquiétait de ce que serait son expérience scolaire. Cependant, elle pensait qu'avoir une belle-mère comme moi rendrait ma fille heureuse. J'ai fait de mon mieux pour l'élever. Ma fille avec de tout mon cœur, en plus de donner naissance à 2 autres enfants, ma belle-mère m'a toujours remercié de les avoir donnés à ses petits-enfants, même si ma fille n'était pas biologiquement la mienne. J'ai un lien beaucoup plus étroit avec elle qu'avec mes propres enfants, même si je savais qu'elle était sa belle-mère, nous nous entendions très bien, c'était une merveilleuse sœur aînée qui était très proche. Elle a pris soin de ses jeunes frères, a étudié dur, est entrée dans une université prestigieuse, a trouvé un bon travail et a finalement ramené un homme à la maison. Nous étions pleinement convaincus qu'elle avait choisi un homme bon, car elle a toujours été une fille parfaite et ni mon mari. Et je n'en doutais pas non plus, mon gendre était grand et beau et quand il m'a vu pour la première fois, il m'a dit qu'il était très heureux d'avoir un bon travail. Et une jeune belle-mère comme moi, c'était parce qu'il était beaucoup plus âgé que ma fille, donc il n'y avait pas une grande différence d'âge entre lui et moi. Ma fille a épousé son mari et ils ont mené une vie heureuse. Cependant, plusieurs années se sont écoulées sans pouvoir avoir de bébé. Nos autres enfants exprimaient souvent leur désir d'avoir un neveu ou une nièce et j'avais aussi envie de devenir grand-mère. Ma belle-mère disait toujours qu'elle voulait voir son arrière-petit-fils. Cependant, j'ai découvert plus tard que ma fille avait des problèmes d'infertilité et ne pouvait pas le faire. En raison d'un problème avec son corps, j'étais très triste pour mon gendre, mais je ne pouvais pas lui présenter mes excuses au nom de ma fille. Après avoir reçu un diagnostic d'infertilité, ils ont arrêté d'avoir des relations conjugales. Je pense qu'elle s'est sentie sous pression et dépassée, mon gendre était toujours plein d'énergie et ma fille s'excusait constamment de ne pas pouvoir répondre à ses besoins lorsque je lui ai demandé quel était le lien avec l'infertilité. Aux relations conjugales, elle ne savait tout simplement pas, elle se sentait mal pour son mari, mais refusait toujours d'être intime, elle ne pouvait pas comprendre et j'étais profondément déçue par le fait que mon mari est devenu plus faible à mesure que je vieillissais. Lorsque notre fils aîné est devenu indépendant et a déménagé et que ma belle-mère n'était plus avec nous, la maison est devenue de plus en plus vide, je me sentais encore plus seule parce que mon mari était toujours occupé à gérer le restaurant dans lequel je vivais, attendant le moment quand nos enfants rentraient à la maison heureux. Nos enfants et notre gendre s'entendaient très bien et souvent ils se réunissaient pour boire un verre le week-end. Parfois ma fille et mes enfants venaient nous rendre visite chez nous. Quand ils venaient, ils apportent de la nourriture du restaurant, ils mangent et boivent de l'alcool à la maison. Ma fille sait aussi boire, je ne bois presque pas,
je ne bois qu'une bière, mais je suis très contente quand les enfants viennent faire du bruit avec l'alcool, vivre tranquillement avec mon mari dans une maison isolée à la campagne. C'est cool, mais c'est super d'avoir une maison animée quand les enfants viennent chez moi. Il y a quelque temps, ma fille et mon gendre sont venus chez nous. À la maison le week-end, mon mari travaille au restaurant jusqu'à 1h du matin, donc ma fille, mon gendre et moi dînons sans mon mari. Nous avons bu ensemble, ma fille et mon gendre ont bu un peu trop, mon gendre ivre s'est plaint que ma fille n'avait pas de relation conjugale, plusieurs fois, ma fille s'est fâchée contre lui pour avoir dit ça devant de moi, j'ai dit que ça allait, il ne peut pas dire ça devant la mère, et j'ai écouté calmement l'histoire de mon gendre, après avoir parlé de ses griefs pendant un moment, il a dit qu'il aime toujours sa femme. J'ai été soulagée d'apprendre que de mon point de vue, il correspondait parfaitement, il était tard. Nous avons donc nettoyé la beuverie et nous sommes endormis. Ma fille a dit qu'elle dormirait avec moi et je me suis allongée sur mon lit, je me suis endormie à côté d'elle mais je me suis réveillée car j'ai entendu un bruit, ma fille se mettait en colère contre son mari, on aurait dit que mon gendre s'était réveillé, je l'ai levé pour l'emmener dormir avec lui. Ma fille a refusé et a élevé la voix et j'ai été réveillée par ce bruit, j'ai fait semblant de dormir, finalement mon gendre a abandonné et est retourné dans sa chambre, je me suis retournée quand je me suis réveillée, quelqu'un me touchait, je pensais que c'était mon mari, mais quand j'ai ouvert les yeux, c'était mon gendre qui me touchait. Confus avec sa femme lorsque mon gendre est venu dans la chambre, avant que ma fille n'aille aux toilettes, il a changé de place avec moi. J'ai demandé à mon gendre s'il ne pouvait pas dormir, si son lit était inconfortable mais il est resté silencieux et a dit que non, il a pris mon poignet et m'a soulevée, je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé, mon gendre a quitté la pièce et m'a emmené dans la pièce où il dormait là, il m'a fait faire tout ce que je ne pouvais pas croire ce qui se passait, je devenais fou dans toutes les positions dans lesquelles je me mettais, le point culminant était quand je me suis retournée, il a mis une main sur ma taille et de l'autre il m'a attrapé par les cheveux, il l'a fait lentement mais j'ai commencé à avancer plus vite parce que j'aimais cette sensation, j'étais très nerveux, mais honnêtement, j'ai vraiment apprécié ça. Après que ce soit fini, je me suis allongée à côté de mon gendre, qui s'était endormi et est tombé dans de profondes pensées, j'ai pensé qu'il devait être très ivre et j'ai pensé que j'étais sa femme, je peux faire semblant de ne pas savoir n'importe quoi, alors je me suis habillée et je suis retournée au 4e. Le lendemain, mon gendre a fait comme si de rien n'était, et j'ai poussé un soupir de soulagement. Dans l'après-midi, ma fille et mon gendre ont dit qu'ils rentraient à la maison, et après m'être dit au revoir, je me suis sentie à nouveau vide, alors j'ai recommencé à m'inquiéter, est-ce possible? Si mon gendre ne me considérait vraiment pas comme sa belle-mère, et s'il sait que c'était moi, pendant que je m'inquiétais à ce sujet, j'ai ressenti une sensation de picotement là-bas alors que je me souvenais des événements de la nuit précédente, la nuit où j'ai reçu un appel de ma fille m'annonçant qu'il revenait pour le week-end, ils formaient un couple adorable qui nous rendait toujours visite une fois par mois. La semaine dernière, ils étaient déjà venus ici et maintenant ils revenaient, mon mari et moi étions très heureux de ces visites fréquentes. Comme nous vivions isolés à la campagne et que la solitude était perceptible, c'était très bien pour nous, alors le week-end tant attendu est arrivé et ma fille et mon gendre sont apparus à la porte. Ce week-end, je me suis consacrée à préparer le plat préféré de mon gendre, qui semblait le dévorer comme s'il n'avait pas mangé. Certains jours, comme d'habitude, nous dressions une table avec des boissons, mais cette fois, mon fils, sa belle famille a révélé qu'il avait oublié d'apporter de l'alcool, il s'arrêtait au supermarché sur le chemin de notre maison pour acheter sa boisson préférée mais ce jour-là, il a suggéré d'aller au supermarché mais c'était trop tard et il serait fermé, je lui ai dit d'aller dans un autre supermarché mais il ne savait pas où il se trouvait, j'ai décidé de l'accompagner au lieu d'envoyer ma fille car mon gendre ne connaissait pas bien le quartier, nous sommes entrés dans la voiture ensemble et je lui ai montré le chemin du supermarché au retour, pendant que nous achetions de l'alcool, mon gendre m'a fait la surprise en me disant « Maman merci beaucoup pour la semaine dernière », puis il m'a souri chaleureusement, même s'il m'a appelé mère parce qu'il considérait que m'appeler mère ou belle-mère était trop distant, ces paroles m'ont laissé perplexe, j'ai souhaité de toutes mes forces que ce jour-là il ait vu en moi sa femme, mais il savait la vérité, j'étais sans voix, mais il a continué. Comment tu te sens, maman? J'ai essayé de bien répondre,
mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Son regard s'est fixé sur moi. À ce moment-là, il m'a demandé: est-ce que tu as aimé aussi directement? Il n'a pas aimé, sans m'en rendre compte. Mon gendre a hoché la tête avec une expression satisfaite, puis il a garé la voiture sur une route isolée au milieu de la campagne, m'a demandé de sortir du véhicule et avant qu'elle puisse réagir, nous étions déjà en route. Du côté de l'extérieur, elle m'a serré dans ses bras et je n'ai pas pu résister. Une fois tout fini, elle m'a ramené à la maison avec une expression satisfaite sur son visage. J'étais tellement nerveux que les mots sont restés coincés dans ma gorge. Après avoir partagé quelques verres avec ma fille et mon gendre à la maison, je me suis couché tôt pour dormir. Alors que je leur disais au revoir le lendemain, m'inquiétant intérieurement de savoir si j'étais intrusif et de ce que je devais faire à ce sujet. Après avoir médité pendant plusieurs jours, je suis finalement parvenu à la conclusion que la situation entre ma fille et mon gendre était inévitable. Puis ils sont venus nous rendre visite chaque week-end à une occasion. Alors que nous étions tous à la maison, y compris mes enfants, pour partager un verre, je suis allé au cellier situé à côté de la maison à la recherche de plus d'alcool. Mon gendre m'a poursuivi et dans un endroit sombre, cela s'est reproduit, puis nous sommes revenus avec un verre. Cela s'est produit pendant plusieurs week-ends, mais cela s'est terminé lorsqu'ils ont déménagé dans un autre pays pour le travail. J'étais triste et soulagée en même temps, car je pense que ce n'est qu'alors ce feu interdit s'éteint. Une fois, j'ai demandé à ma fille comment se passaient les choses entre elle et son mari. Elle m'a assuré qu'elle était heureuse, mentionnant que son mari ne la dérangeait plus, et qu'ils étaient presque capables d'adopter un enfant et qu'ils en étaient très heureux. C'était les histoires d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici. Je vous demande de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, ainsi vous serez toujours au courant des meilleures histoires d'infidélité. Merci encore et à bientôt dans ma prochaine vidéo.